Hey, ça va toi? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo où je vous conseille, non je dirais même vous oblige à regarder. On n'est pas sur 5, on n'est pas sur 10, on n'est pas sur 20, mais on est bien sur 30 films que je vous conseille de regarder à 2000%. Là j'ai vraiment fait uniquement ceux qui étaient sur Netflix, mais vu que j'ai Amazon Prime, si ça vous dit n'hésitez surtout pas à me laisser en commentaire. Je vous ferai une vidéo spéciale films et séries Amazon Prime si ça vous dit. Là on est sur 30 films à absolument regarder si c'est pas déjà fait. Dans mon entourage j'adore conseiller les films et c'est rare que je me gourre sur les films. On a vraiment de tout, du love, de l'action, du triste, on a vraiment de tout. Donc restez assis, prenez-vous un petit truc à boire ou un petit truc à grignoter. Mais avant de commencer la vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner à mes réseaux sociaux qui s'affichent sur votre écran. Je vous y attends nombreux. Sans plus attendre, c'est parti avec la vidéo. Let's go! Je vous avais déjà fait une version série, donc n'hésitez pas à aller checker. Après depuis ça, mes avis sur ces séries là n'ont pas changé. Par contre j'ai de nouvelles séries, donc si ça vous dit n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. On va commencer par Feel the Beat. Alors Feel the Beat c'est un film à regarder assez léger, il n'y a pas de scène gore ou quoi que ce soit. Donc après un échec cuisant à Broadway, une danseuse égocentrique rentrée à contre-cœur à la maison accepte de former les jeunes peu doués à la troupe locale pour un concours. Et il est assez drôle, il est assez touchant. Je spoile pas mais ça finit plutôt... Alors ce film là, mon dieu, c'est un film d'origine turque, donc ça s'appelle Des vies froissées et il est tellement triste et il y a une intrigue du début jusque la fin et à la fin on est tellement choqué, on s'attendait à tout sauf à cette fin là. Le film était prenant de A à Z et ce qui est bien c'est que il est sous-titré si vous préférez ou alors il est en français, donc n'hésitez surtout pas. Donc je vais juste vous lire le petit synopsis. Dans les rues d'Istanbul, Mehmet qui gère la déchetterie du quartier prend un petit garçon sous son aile et doit bientôt affronter le traumatisme de sa propre enfance. Vraiment allez regarder. Ensuite un des derniers aussi, il y a Just Say Yes. C'est un film assez léger, drôle, triste à la fois, mais il est plutôt pas mal et c'est un film néerlandais. Je m'attendais pas à bien aimer à ce point, mais c'est très bien fait et quand même très bien joué. Donc romantique invétéré, Lot voit sa vie bouleversée lorsque ses projets de mariage parfait s'écroulent pile au moment où sa sœur égocentrique annonce ses fiançailles. Donc autant vous dire qu'il va y avoir la guerre entre les deux sœurs. Tout le long du film, vous regardez, vous vous dites, vous avez envie de secouer le personnage principal. Donc vraiment n'hésitez pas à les regarder. Là on part plus sur un film fantastique, science-fiction et vraiment beaucoup d'action. Donc le nom c'est Arc. Je sais pas si je le prononce bien, sinon ça s'écrit A-R-Q. De toute façon j'essaierai de vous mettre les affiches si je peux au fur et à mesure ou alors les noms. Donc pris au piège d'un laboratoire et d'une boucle temporelle, un couple déphasé repousse des cambrioleurs tout en abritant une source d'énergie, seul espoir de l'humanité. Il est vraiment pas mal du tout. J'ai bien aimé le concept. Très bon film. Alors prochain film c'est vraiment un girl power les gars. C'est Une femme de tête. Donc après une déception amoureuse, une carriériste perfectionniste entame une découverte de soi déclenchée par un fâcheux accident capillaire. Je trouve ce film tellement inspirant. Les girls là ici présentes, il est super bien. C'est on attend toujours que la femme soit parfaite, que la femme soit de cette manière là et pas d'une autre manière, et il va se passer une catastrophe malheureusement. Ça va tout chambouler, deux catastrophes dans sa vie, ça va tout chambouler et elle va se redécouvrir et elle va se dire mais elle va casser les codes. Donc vraiment allez checker. J'ai beaucoup aimé ce film. Alors un film que je m'attendais pas du tout à aimer et pourtant les gars, Enola Holmes. Donc on est vraiment sur la famille de Sherlock Holmes etc. C'est quelque chose... Sherlock Holmes j'ai jamais aimé les aventures etc. C'est pas du tout mon trip, mais celui-ci j'ai énormément aimé. C'est l'actrice principale, c'est l'actrice principale de la série Stranger Things. Ce film là est ultra bien les gars. Donc adolescente rebelle à la recherche de sa mère disparue, Enola Holmes utilise ses talents de détective pour surpasser son grand frère Sherlock et aider un lord en cavale. Et il est super bien, il se regarde trop facilement. Alors vous voulez pleurer, ce film est fait pour vous. C'est un film turc, il a fait pleurer le monde entier. Si vous ne le connaissez pas, je sais, c'est pas possible, ce n'est pas possible que vous ne l'ayez pas connu. Ça fait un moment qu'il est sorti sur Netflix et sur les réseaux ça a pété le score les gars. Tout le monde en parlait. Ce film là tu peux le regarder 3
fois, tu vas pleurer 3 fois. Vous avez vu Titanic à l'époque, on pleurait tous quand Jack, voilà, bah là c'est la même chose. Donc séparé de sa fille, un père avec un handicap mental doit prouver son innocence lorsqu'il est arrêté pour le meurtre d'une enfant. Il déchire le cœur ce film, vraiment. Je l'ai regardé une fois toute seule, j'ai pleuré comme un bébé. Par contre il est que en sous-titré, malheureusement, vraiment je suis dès qu'il soit que en sous-titré, mais en même temps ça vous met encore plus dans le bain, donc n'hésitez surtout pas à aller checker. Alors évidemment il y a, je vais considérer ça comme un film, mais en fait il y a 3 parties de ce film là. À tous les garçons que j'ai aimé, c'est un film qui se regarde trop bien, il est chill et tout part en fait d'une nana qui à chacun de ses amoureux a écrit une lettre qu'elle n'a jamais envoyée, et une fois par erreur elles ont été envoyées, ces lettres là, peut-être 10 ans voire 15 ans plus tard. Elles arrivent tous à leur destinataire et puis c'est de là que part l'histoire, et il est trop bien. Franchement on attendait tous la partie 2, on a encore plus attendu la partie 3, donc n'hésitez surtout pas à aller checker. Alors là on part sur un film fantastique, aventure, c'est vraiment un film d'action. Donc c'est la 5e vague. Après 4 vagues de destruction qui ont ravagé la Terre, une adolescente déterminée à sauver son frère s'allie avec un inconnu pour parer la prochaine déferlante. Il est super bien, et l'actrice évidemment, j'aime beaucoup pratiquement tous les films qu'elle a fait. Il est super bien, c'est vraiment un film d'action, on est accroché de A à Z, on attend la fin, la suite de ses aventures, donc ultra cool. Moi j'ai bien aimé la 5e vague. Alors je suis pas très film français, mais celui-ci j'ai bien aimé, c'est un film de Kerry James, Banlieusard. Si vous l'avez pas vu, allez checker. En fait c'est 3 frères, un gangster, un universitaire et un ado influençable, font face aux difficultés de la vie en banlieue tout en cherchant à survivre. Je vais pas spoiler, mais la fin j'étais dégoûtée. Il montre aussi que la vie c'est pas facile pour un adolescent qui vit en banlieue de s'insérer, d'avancer, de pouvoir se créer un bel avenir, donc vraiment très bon film. Ensuite on part sur un film assez, on va vraiment partir sur un film assez sombre et vraiment un film policier, donc ça s'appelle Extremely Wicked. Après c'est trop long à lire, mais je vais vous en parler, vous allez tout de suite savoir. En fait là on va vraiment aller, c'est pas un reportage, c'est vraiment un film qui retrace un peu Ted Bundy, le tueur en série. Liz, une mère célibataire tombée amoureuse de Ted Bundy, refuse de croire à ses crimes pendant des années. Un drame inspiré de faits réels. Alors tout ce qui est film inspiré de faits réels, j'adore, c'est mes films préférés. Alors je suis Victoria Charlton uniquement parce que c'est l'une de mes préférées sur les true crime, et quand j'ai vu ce film là j'étais obligée de le regarder, surtout Ted Bundy. Donc encore un film inspiré de faits réels les gars, ça s'appelle Brain on Fire. Crise épileptique, psychose et perte de mémoire affectent une jeune journaliste qui consulte une série de médecins dont aucun n'arrive à poser un diagnostic valable. J'ai pété les plombs quand j'ai regardé ce film là. On essaye de comprendre ce qui se passe et c'est des vrais symptômes qu'elle a, et aucun médecin n'arrive à poser le doigt dessus. C'est un film oufissime. Alors là on va partir sur un film sur des adolescents, donc je pense qu'elle doit être au lycée la nana. C'est #reality high. Quand une élève brillante attire enfin l'attention du garçon sur qui elle a flashé, elle devient l'ennemi numéro 1 de son ex, une célébrité des réseaux sociaux. Et ça nous fait beaucoup prendre conscience aussi que les réseaux ça peut aller super loin, et une ado torturée, ben ça engendre encore plus de choses, donc vraiment très bon film. Ensuite on a un film Booksmart. Molly et Amy, brillantes lycéennes prêtes à empocher leur diplôme, rattrapent le temps perdu sur les fiches de révision pour vivre une glorieuse nuit de rébellion, et il est trop marrant. C'est un film ultra léger à regarder, il est super drôle. Donc 2 intellos qui ont décidé à la dernière minute de leurs études, donc vraiment à la dernière nuit, de foutre le bordel. C'est assez mémorable. Ensuite on part sur un autre film, Le dernier jour de ma vie, revivant sans cesse le jour où elle est morte dans un accident de voiture. Une adolescente privilégiée doit découvrir le mystère cosmique qui a conduit à cette situation, et c'est un film, il est ouf. Et vous imaginez revivre le dernier jour de votre vie avant de mourir, et vous dites non je vais faire ça, vous mourrez quand même, non je vais faire ça alors à la place, et puis rebelote vous mourrez. C'est un truc de ouf, on pète les plombs pendant tout le long du film, donc vraiment allez checker. Ensuite un film d'action, donc How It Ends. Inquiet pour sa fiancée enceinte, un jeune avocat se lance dans une dangereuse mission avec son futur beau-père au beau milieu d'un cataclysme. Donc c'est vraiment un film complètement d'action. Il y a comme un tremblement de terre là où sa fiancée allait, il le téléphone avec elle, bim ça raccroche, il va aux infos, tremblement de terre. Donc ce qu'il fait avec son beau-père c'est qu'ils prennent la voiture et ils dégagent
village pour la retrouver. Donc rebondissement, aventure, action, tout ce qu'on aime. Donc là on part sur un film un peu plus science-fiction. Donc ça s'appelle Tao, T-A-U. Kidnappée par un inventeur qui a fait d'elle un cobaye pour perfectionner son IA, intelligence artificielle, une jeune femme débrouillarde essaie de s'échapper de sa prison high-tech et il est trop bien fait. Les gars, il est trop bien fait le film. J'ai kiffé, il nous prend du début jusqu'à la fin. Ensuite, on a See You Yesterday. Tandis que deux ados prodiges mettent au point une machine à voyager dans le temps, une grave bavure policière les amène à tout risquer pour changer le cours des choses. C'est un film au début qui est ultra drôle, ultra détaché, puis en fait il va se passer quelque chose. Ça va être tellement triste. Ça va être tellement triste en fait, une bavure policière où un flic va tuer son frère et ben elle va tout faire pour aller jusqu'au moment de son accident, enfin de son meurtre, pour changer le cours des choses, sauf que c'est pas si facile que ça. Ensuite, pour aller sur un film beaucoup plus léger, on a Holiday. Quel enfer d'être célibataire pendant les fêtes. Deux inconnus décident donc de jouer les faux amoureux pendant un an, mais de vrais sentiments s'en mêlent. Il est trop bien, franchement, en plus il est trop mignon. Deux idiots ensemble, ça amène à un film très très drôle. Ensuite, on a 365 jours, les gars, je vous le présente plus, il avait tellement parlé de lui en bien et en mal ce film là que je vais juste vous lire le synopsis. Une femme tombe entre les mains d'un chef mafieux dominateur qui la séquestre et lui laisse un an pour tomber amoureuse de lui. Voilà, je vais pas plus en rajouter. Normalement il y aura une deuxième et une troisième partie, donc restez connectés pour ceux qui l'ont vu. Ensuite on a un film un peu plus léger également, Coup de foudre garanti. Quand une avocate engagée mais fauchée accepte d'aider un charmant client à poursuivre un site de rencontre qui garantit de trouver l'amour, gare aux étincelles. Et c'est tellement drôle, franchement si ça pouvait arriver dans la vraie vie ce serait hyper drôle quand même. Ensuite on a Jingle Jungle, un Noël enchanté. C'est un film vraiment, c'est un film fantastique et par contre je pense que on est un peu sur la comédie musicale parce qu'il y a quand même des moments où il s'arrête, il chante, il danse. Je dis ça, je dirais pour ceux qui aiment pas. Des décennies après la trahison de son apprenti, un vieil artisan du jouet retrouve l'espoir et le sourire quand son adorable et curieuse petite fille surgit dans sa vie. Il est trop mignon ce film. Ensuite, alors je sais pas comment il se prononce, c'est pas Desperados ou Desperadice, je sais pas. Après avoir envoyé par mégarde un email insultant une éternelle romantique se rend au Mexique pour effacer son message avant que son destinataire ne le découvre. Et je vous jure, de A à Z vous rigolez, elle est tellement égarée dans sa tête, la nana. Vous vous dites c'est pas possible, elle est pas partie aussi loin pour juste un message. Ensuite on a Rebecca, une toute jeune mariée s'installe dans l'impressionnant domaine de son époux où elle doit affronter l'inquiétante gouvernante et l'ombre obsessante d'une épouse défunte. Et c'est un film, là on est sur des années 60-70, hein. C'était vraiment ça, c'est vraiment un film d'époque. Enfin on remonte dans le temps, mais il est trop bien. Il y a une intrigue de ouf pendant tout le long du film, je m'attendais pas à aimer et pourtant j'ai pas décroché tant que j'avais pas fini le film parce que je me dis putain mais c'est quoi la vérité en fait. Donc vraiment pas mal du tout. Dernier en date, Thunder Force, c'est un film ultra drôle. À l'heure où je filme la vidéo il est 4ème en France. Après l'invention d'une formule donnant les super pouvoirs aux gens ordinaires, deux amis d'enfance devenus d'improbables super héroïnes s'allient pour braver le crime. Il est ultra drôle, vraiment de A à Z. En plus l'actrice, en même temps j'ai envie de vous dire on peut que rigoler avec elle. Ensuite je vous présente plus mais The Kissing Booth, il y en a 3 si je me trompe pas, mais c'est un film, voilà, il se regarde, il est assez léger, il est super bien. Donc quand le premier baiser de la jeune, elle l'amène à un amour interdit avec le garçon le plus couru du lycée, sa relation avec son meilleur ami est menacée. Donc si vous le connaissez pas, allez checker. Ensuite on a le film Yes Day. Un couple de parents décide de dire oui à tout pendant 24 heures. Avec leurs demandes les plus folles, ses enfants lui font passer une journée mémorable et il est trop bien. Et je trouve que le concept du Yes Day, il est trop bien. Vraiment, j'ai regardé ce film, j'ai réfléchi, je me suis dit le jour où il y a des enfants, on garde ça en tête. Ensuite on a Ohana ou le trésor caché, en vacances à Oahu, si on le dit comme ça. Pour l'été, un frère et une sœur de Brooklyn renouent avec leurs origines hawaïennes et leur famille en se lançant à la recherche d'un trésor perdu. Et quand j'ai regardé, c'est un film ultra léger à regarder, hein, mais quand j'ai regardé ce film je me suis dit j'ai l'impression que c'est un film Disney à l'époque. Vous savez quand on avait la chaîne, enfin quand on allait sur la chaîne Disney et tout là, j'ai l'impression que c'est un film comme ça, donc il est pas mal. Ensuite il y a le film La nuit où on a sauvé maman. Que faire quand ses parents sont kidnappés par une bande de voleurs internationaux? Partir pour une folle aventure d'une nuit avec des gadgets d'espionnage. Il est trop bien et il est trop drôle, il se regarde trop facilement ce film. Ensuite on a un film que je m'attendais pas du tout à regarder un jour dans ma vie ou à aimer, et je me rappelle que c'était en allant en Thaïlande. Vous savez dans les avions des fois ils ont des listes de films, je sais pas pourquoi je l'avais mis, oui parce qu'il y avait Black Lively, je me rappelle, et je l'ai regardé et j'ai kiffé.
kiffé. Alors les films à base de requins, ma hobby, je peux pas. Pourtant ce film là, il est ouf, il est tellement bien fait, je suis choquée. À chaque fois que je regarde ce film, je suis en train de me dire, j'aurais été à sa place, je me serais laissé manger. Ça sert à rien d'insister, mais il est trop bien. C'est instinct de survie. Après avoir été mordue par un requin, une jeune surfeuse se retrouve prisonnière du rocher sur lequel elle a trouvé refuge, cernée par son redoutable prédateur. Il est trop bien, vraiment regardez-le. Donc là on est sur un film de science-fiction, c'est Bride Box. Je pense que vous l'avez vu, si vous l'avez pas vu n'hésitez surtout pas à aller checker. Au début je me suis dit je le regarde pas, il a l'air de faire flipper le film, mais je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui me disait vas-y regarde-le, non regarde-le, et je regarde pas du tout. Donc depuis 5 ans, une présence invisible et menaçante pousse la population au suicide. Mais une femme et ses 2 enfants font le pari insensé de lui échapper, et en fait c'est un truc de ouf, vraiment c'est un truc de ouf ce film. Ensuite on a I Feel Pretty, donc en français moi belle et jolie. Après une chute à la gym, une trentenaire sans confiance en elle se découvre soudain courageuse et sexy même sur scène, et il est drôle et très gênant, mais il est super bien, vraiment il est trop bien. PS, je triche un peu, hein. On est à plus de 33 voire 35 films que je vous conseille de regarder les gars. Je suis désolée encore, bah non pas du tout, je suis pas désolée en fait, parce que je vous en donne encore plus donc c'est encore mieux. Là on est sur Dublin ou Dublin, un truc comme ça. Déterminée à dénoncer les attentes, l'obligation d'entrer dans le moule, une ado du Texas s'inscrit au concours de beauté de sa mère, une ancienne reine des podiums, et il est à la fois drôle et triste, et j'adore parce qu'il y a un vrai girl power dedans. En gros sa mère c'est une ancienne reine de beauté, elle est filiforme, elle est magnifique, blonde, très belle, très propre sur elle. Sa fille pas du tout, elle est en surpoids, elle a les cheveux bouclés, les gens disent d'elle qu'elle n'est pas jolie, etc. Et en fait sa propre mère ne va pas la représenter, donc ne va pas l'aider pour le concours, mais préfère aider une autre jeune fille qui rentre plus dans le moule, et c'est là où c'est super triste parce que sa fille c'est un peu un garçon manqué et elle veut même pas l'aider quoi. Et bref, je vous raconte pas plus l'histoire, mais c'est un film touchant et il dénonce un peu les trucs de reine de beauté, donc j'aime bien. Ensuite on a le film célibataire mode d'emploi, donc How to be single. Face au célibat, 4 copines délurées jouent diverses cartes, de l'approche terrain au décryptage des algorithmes des sites de rencontres, mais il faut que ça bouge. Il est tellement drôle, de A à Z vous rigolez dans ce film. En même temps il y a Rebel Wilson dedans, donc c'est sûr qu'il va être drôle le film. Donc ça y est pour les films que je vous conseille de regarder. Alors oui j'ai triché, il n'y a pas 30 films, j'ai dû vous en donner à peu près 35, mais j'étais obligée de vous les dire, sinon je ferais pas mon taf correctement. J'ai mis la plus grosse majorité dans cette vidéo là, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de péter le score des likes juste en bas. Venez me suivre sur mes réseaux sociaux TikTok et Instagram. Partagez-moi les films que vous avez regardés que je n'ai pas énumérés dans cette vidéo. Peut-être que je les ai déjà vus parce que j'ai pas pu non plus tout mettre dans une seule vidéo, mais si je les ai pas vus, je dirais me faire un malin plaisir à les regarder. Vous et moi on se renvoie la balle les gars, c'est comme ça que ça marche. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge juste en bas, s'abonner. N'oubliez pas la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste une vidéo. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. Ciao!